Lorsque je suis entrée dans la salle de bain et que j'ai soudainement aperçu mon beau-fils là, j'ai pris une décision qui a transformé ce moment en l'un des plus intenses que j'ai jamais vécu. Tout a commencé un mardi comme les autres. La maison était calme, comme elle l'était souvent en soirée. Mon beau-fils, Lucas, était rentré un peu plus tôt que d'habitude, sa voiture bien rangée dans l'allée. Lucas n'était plus un adolescent. À 21 ans, il dégageait une assurance tranquille. Bien qu'une certaine réserve transparaissait toujours dans ses interactions avec les autres. Après avoir posé mon sac et enlevé mes talons, j'ai remarqué le léger bruit de l'eau qui coulait à l'étage. Mon instinct me disait que Lucas était sous la douche. Cela n'avait rien d'inhabituel, mais quelque chose dans l'atmosphère semblait différent. J'ai essayé de chasser cette sensation en prenant une gorgée d'eau. La soirée devait être paisible, juste Lucas, moi, et le calme réconfortant de notre maison. Mon partenaire, Marc, le père de Lucas, était en voyage d'affaires et ne rentrerait que le lendemain matin. La maison semblait un peu plus vide que d'ordinaire. En montant les escaliers, j'ai remarqué que la porte de la salle de bain était légèrement entr'ouverte, le bruit de l'eau devenant plus distinct. La curiosité m'a saisi. Un simple coup d'œil, pensais-je, mais ce que j'ai vu m'a cloué sur place. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai aperçu Lucas debout devant le lavabo, de dos, torse nu, les épaules légèrement courbées. Ses mains bougeaient avec précision, comme s'il se concentrait sur quelque chose, bien que je ne puisse pas distinguer ce que c'était. Son jean était bas sur ses hanches, lui donnant un air décontracté qui contrastait avec son attitude habituelle. D'ordinaire si réservé, Lucas était méticuleux quant à son intimité, et une porte ouverte était presque impensable. J'ai hésité un instant. Devais-je frapper? L'appeler? Fermer la porte et le laisser tranquille? Avant que je ne puisse me décider, la porte a grincé sous mon poids. Lucas s'est retourné brusquement, surpris, les yeux écarquillés par la panique. « Je ne savais pas que tu étais rentré », a-t-il bafouillé, s'empressant de saisir une serviette pour dissimuler ce qu'il faisait. Sa voix tremblait, son comportement contrastant avec celui du jeune homme calme et posé que je connaissais. « Je ne voulais pas te déranger », ai-je dit rapidement, détournant le regard tandis que mes joues s'empourpraient. J'ai juste entendu l'eau et j'ai pensé que quelque chose n'allait pas. Son visage est devenu écarlate, et il a baissé les yeux, la serviette serrée fermement dans sa main. « Non, je veux dire, ce n'est rien », a-t-il murmuré, mais le tremblement dans sa voix le trahissait. Quelque chose n'allait pas, je le sentais à la façon dont il évitait mon regard. À la manière dont ses épaules s'affaissaient, comme s'il portait un poids invisible. J'ai hésité, ma main toujours posée sur le bord de la porte. Une partie de moi voulait respecter son intimité, mais une autre, plus insistante, se sentait obligée de demander. « Lucas », ai-je dit doucement, entrant dans la salle de bain juste assez pour refermer la porte derrière moi. « Si quelque chose ne va pas, tu peux m'en parler. »« Je te promets que je ne te jugerai pas. » Il s'est figé, relâchant légèrement son emprise sur la serviette. Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas, mais il a finalement laissé échapper un souffle tremblant et s'est assis sur le bord de la baignoire. « C'est un peu gênant », a-t-il admis, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je me suis appuyé contre le comptoir, gardant une posture détendue pour le mettre à l'aise. « Tu n'es pas obligé de m'en parler si tu ne te sens pas prêt, » ai-je dit doucement. Mais parfois, en parler peut t'aider. Il a hoché lentement la tête, les yeux fixés sur le sol. C'est juste que, je traverse quelque chose, et je ne savais pas à qui d'autre en parler. Sa vulnérabilité m'a prise au dépourvu. Lucas avait toujours été si indépendant, si autonome. Le fait qu'il se tourne vers moi, alors que nous n'avions jamais abordé de sujet personnel, semblait significatif. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, gardant un ton neutre et encourageant. Il a hésité, se frottant la nuque. C'est à propos de mon corps. Quelque chose ne semble pas normal, et je ne sais pas si je devrais m'inquiéter ou si je me fais juste des idées. Ces mots sont sortis précipitamment, comme s'il les retenait depuis trop longtemps. J'ai ressenti une pointe de compassion pour lui.
Cela avait dû lui demander beaucoup de courage pour en parler, même de manière aussi vague. Eh bien, ai-je dit, choisissant mes mots avec soin, tu n'es pas seul. Et c'est bien que tu fasses attention à ta santé. Tu veux que je t'aide à y voir plus clair? Il m'a regardé furtivement, son expression mêlant soulagement et hésitation. Ça ne te dérangerait pas? Bien sûr que non, ai-je répondu avec un sourire rassurant. On peut gérer ça ensemble. Alors que nous commencions à parler, la gêne initiale s'est peu à peu dissipée. Lucas m'expliquait ses préoccupations par phrases entrecoupées, ses mots ponctués de regards nerveux vers le sol. J'écoutais patiemment, offrant du réconfort et des conseils pratiques lorsque c'était possible. Plus il parlait, plus le poids de ses inquiétudes devenait évident, sa voix tremblant à chaque mot, révélant combien de temps il avait gardé cela pour lui. La salle de bain, chaude et imprégnée de l'odeur du savon, semblait un endroit improbable pour une conversation aussi intime, mais à ce moment-là, c'était le seul endroit au monde qui comptait. « Je suppose que je ne sais pas si c'est normal », a dit Lucas, tripotant le bord de la serviette. « Je veux dire, il n'y a pas de manuel pour ce genre de choses, pas vrai? Et papa? Eh bien, ce n'est pas vraiment la personne à qui j'aurais envie de demander. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, la vérité non dite résonnant à travers la gêne. Lucas et Marc avaient une bonne relation, mais il y avait toujours une distance, une barrière qu'aucun des deux ne semblait savoir comment franchir. « Je comprends », ai-je dit doucement, m'appuyant contre le lavabo. Parfois, c'est difficile de parler de certaines choses, même avec les personnes les plus proches. Mais tu fais bien d'en parler. C'est mieux que de tout garder pour toi. Il a hoché la tête, bien que son expression reste troublée. C'est juste que, je ne veux pas paraître bizarre ou... Lucas, l'ai-je interrompu doucement, tout le monde ressent ça à un moment donné. Crois-moi, tu n'es pas bizarre. Tu es courageux d'en parler. Ses lèvres ont esquissé un léger sourire, et pendant un instant, j'ai pensé que la tension dans ses épaules pourrait s'atténuer, mais il était clair qu'il avait encore des choses en tête. J'ai l'impression de ne plus me connaître, a-t-il avoué, sa voix à peine plus qu'un murmure. Comme si je ne trouvais ma place nulle part, et je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. La vulnérabilité dans ces mots m'a frappé comme une vague. Ce n'était pas seulement une préoccupation physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui le rongeait depuis longtemps. « Lucas », ai-je dit après un moment de réflexion, « il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu essaies de comprendre les choses, et c'est normal. Personne n'a toutes les réponses, surtout pas à ton âge. » Il m'a regardé, ses yeux cherchant du réconfort dans les miens. « Tu le penses vraiment? » « J'en suis sûre, » ai-je répondu fermement. « Et quoi qu'il arrive, je suis là pour t'aider. On va comprendre ça ensemble. » Pour la première fois, la posture de Lucas s'est légèrement détendue. Il s'est adossé au mur, la serviette toujours serrée dans ses mains, et a laissé échapper un profond soupir. C'est juste que, je n'ai jamais parlé de ces choses avant. Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait comprendre. Parfois, on ne fait pas assez confiance aux gens, ai-je dit avec un petit sourire. Tu serais surpris de voir à quel point ils peuvent être compréhensifs si tu leur en donnes l'occasion. Mais c'est aussi normal d'être sélectif avec les personnes à qui tu te confies. Tout le monde n'a pas besoin de tout savoir. Il a hoché la tête à nouveau, cette fois avec plus d'assurance. Ouais, je suppose que ça a du sens. La conversation a ensuite dérivé vers des sujets plus légers, s'éloignant du poids de ses préoccupations initiales. J'ai offert les conseils que je pouvais, puisant dans mes propres expériences et connaissances. J'ai gardé un ton léger, veillant à ne pas le faire se sentir jugé ou mal à l'aise. Au fil de notre discussion, j'ai remarqué un changement chez Lucas. La réserve qui l'entourait habituellement semblait s'estomper, remplacée par une ouverture hésitante. C'était comme s'il se permettait enfin d'être vu, non seulement par moi, mais aussi par lui-même. Alors que la conversation se poursuivait, j'ai vu son regard devenir plus intense, ce qui était normal, bien sûr, mais je ne pouvais nier que cela m'excitait un peu, car il était vraiment séduisant.
J'ai aidé à le laver, et parfois je le tenais parce que j'en avais besoin, mais dans ces moments-là, j'aurais préféré le tenir, le faire monter et descendre, et même, je ne sais pas à quoi je pensais, mais je savais que ce ne serait pas la dernière fois que je le tiendrais. Après ce qui semblait être des heures, la conversation a commencé à s'estomper. La tension qui avait rempli la salle de bain plus tôt avait disparu, remplacée par un sentiment de calme. Lucas m'a regardé, son expression mêlant gratitude et soulagement. « Merci », a-t-il dit doucement. « Je ne pensais pas que je pourrais un jour parler de ça avec quelqu'un. »« Je suis contente que tu l'aies fait », ai-je répondu, tendant la main pour tapoter doucement son épaule. « Et souviens-toi, tu peux toujours venir me voir si tu as besoin de parler de quoi que ce soit. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. » Il a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je m'en souviendrai. » En me levant pour quitter la salle de bain, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un étrange mélange d'émotions. D'un côté, j'étais soulagée que Lucas se soit confié à moi et que j'ai pu l'aider. Mais de l'autre, je ne pouvais me défaire de l'impression que ce n'était que le début, qu'il y avait plus dans ses difficultés que ce qu'il laissait paraître. La soirée s'est écoulée tranquillement après cela. Lucas s'est retiré dans sa chambre, et je me suis retrouvée seule dans le salon, une tasse de thé à la main, repensant à notre conversation. Il était rare que Lucas se confie à quelqu'un, et le fait qu'il m'ait choisi me semblait significatif, mais cela me laissait aussi un sentiment persistant de malaise. Et s'il y avait d'autres choses avec lesquelles il luttait? Et si je n'étais pas équipée pour l'aider? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit tandis que les heures passaient. Finalement, je me suis forcée à aller au lit, bien que le sommeil ne vienne pas facilement. Je suis restée éveillée, fixant le plafond, le poids de la journée pesant sur moi. Mais même si les doutes s'insinuaient dans mon esprit, une chose était certaine. Je ferais tout ce qui était en mon pouvoir pour être là pour lui, quoi qu'il arrive. Je ne savais pas encore que les événements de cette soirée n'étaient que le début. Les jours suivants se sont déroulés avec une étrange tension, presque palpable, qui persistait dans l'air. En surface, tout semblait normal. Lucas continuait sa routine, travaillant à temps partiel dans un café local, passant du temps dans sa chambre et évitant les sujets plus lourds que nous avions abordés. Mais je ne pouvais pas me défaire de l'impression que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir mais que je pouvais certainement ressentir. J'ai essayé d'agir comme si tout allait bien. Après tout, Lucas s'était confié à moi, et j'avais fait de mon mieux pour l'assurer que tout irait bien. Mais il y avait des moments, de petites choses qui attiraient mon attention. Je le voyais se replier sur lui-même, ses yeux évitant les miens quand nous nous croisions dans le couloir, ou la façon dont ses épaules se tendaient chaque fois que j'essayais de faire la conversation. C'était comme s'il se retirait dans un monde auquel je n'avais pas accès, un monde dans lequel il ne m'avait pas encore laissé entrer. Un soir au dîner, alors que nous étions assis à table en silence, je l'ai surpris en train de me regarder du coin de l'œil. Nos regards se sont croisés pendant une fraction de seconde avant qu'il ne détourne rapidement les yeux, les joues rougissantes. C'était un moment fugace, mais il m'a laissé avec une étrange sensation de malaise, comme s'il y avait quelque chose de non dit entre nous. J'ai essayé de l'ignorer, mais ce n'était pas facile. Le lien que nous avions, quel qu'il soit, semblait se transformer en quelque chose d'indéfini, quelque chose que je n'étais pas sûre de comprendre. Marc est rentré ce soir-là, enjoué comme d'habitude, et nous nous sommes installés dans notre routine nocturne. Mais même avec sa présence, quelque chose semblait toujours bizarre. Lucas était plus silencieux que d'habitude, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment ses yeux dérivaient vers moi pendant la soirée pour se détourner rapidement quand je le surprenais. C'était subtil, mais c'était là.